Shalom Uvracha les filles, Boker Tov, Shabbat Shalom. J'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, et que vous allez vers les Krat Shabbat et les Krat Chanukah avec beaucoup de désir, de ratson, de joie d'accomplir en fait le ratson d'Hashem, d'être dans la Kedusha, dans la Tahara, Be'ezrat Hashem en pleine connexion avec Akadosh Baruch Hu. Avec votre permission, ce cours est dédié au Elou Nishmat, Rav Yitzhak Amram Ben Esther, dont c'était la Shiva hier, et que son âme puisse être au Gan Eden en repos complet, qu'il puisse intercéder ce grand tzaddik auprès de Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer la Geoula Shelema Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash. Aujourd'hui, on va parler de la Tfila et de la nécessaire préparation dont on doit se doter de façon à faire une prière avec Kavana. Nachon que plus la prière elle est faite avec toutes les concentrations, et plus elle va être efficace, et plus elle va permettre en fait le chibour, le kesher, le lien avec Akadosh Baruch Hu, et plus elle va être efficace pour faire monter en fait nos besoins, notre tzrachim, nos bakashot, mais aussi nos louanges. On l'oublie très souvent. On a l'impression que la tfila, c'est que des bakashot, c'est d'abord des louanges, c'est d'abord la capacité à remercier Akadosh Baruch Hu, parce que si on n'est pas conscient qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà donné beaucoup de choses, une infinité de choses, alors forcément on ne croira pas sur sa capacité à nous donner encore et encore par rapport à nos besoins actuels. Donc en fait la tfila déjà doit passer par le remerciement, et c'est une capacité en fait à se lier, à se coller à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose en fait qui se prépare. On ne peut pas se lever et se dire c'est bon, tfila, et démarrer. Il y a des kavanotes en fait, il y a un temps de pause à respecter avant la tfila, où il y a aussi tout ce qui est évidemment les psoukés des imra, odou, etc., qui sont les préalables importants, nécessaires. Sinon, en fait, la tfila, elle n'est pas préparée suffisamment en fait pour arriver à Kadosh Baruch Hu dans de bonnes conditions. Donc en fait, on nous donne des conseils, nos chachamim nous donnent des conseils sur la nécessité de faire une pause pour débarrasser son esprit de toute pensée étrangère. Et c'est la première mesure cruciale à prendre en fait avant de prier. Il y a aussi une deuxième, un deuxième type, un deuxième tuyau, Be'ezrat Hashem, pour se préparer à prier, pour que la prière soit avec toutes les concentrations possibles. Il faut emplir son esprit de pensée de façon à susciter l'envie de prier. Il faut penser à des choses en fait dont Hachem nous a dotés, qu'on remercie, qui nous remplissent de joie, etc. Donc qui nous donnent l'envie d'avoir une hakarat hatov, une gratitude envers lui, de façon à pouvoir prier dans de bonnes conditions aussi. Donc il faut susciter le désir de se connecter avec Hachem. Et le Rambam confirme en disant qu'observer une pause avant de prier fournit une concentration, fournit une occasion de se concentrer sur l'idée on se tient devant Akadosh Baruch Hu. Nachon, on l'a répété à plusieurs reprises, mais c'est important de garder à l'esprit qu'à chaque fois qu'on dit Hashem sefatai tiftach upi yagite la terra, à chaque fois qu'on dit ça, il faut comprendre, il faut intégrer dans ses tripes que justement Akadosh Baruch Hu se descend à notre niveau, descend et se met en face de nous pour écouter en fait attentivement nos prières de manière précise, de manière médouillette. Donc apparemment, le Rambam nous informe qu'une halakha précisant qu'une personne doit se préparer correctement pour avoir de la kavana. Donc on ne peut pas juste se dire j'ai fait ma tfila mais j'ai pas les kavanotes nécessaires. Il y a des prérequis, il y a des préalables, il y a des conditions en fait avant de faire une prière au roi des rois. En fait, des fois, je pense que la tfila, et notamment chez nous les femmes qui prions aussi beaucoup par nos propres mots de manière naturelle, on a peut-être tendance, et peut-être que je catégorise un petit peu, mais pour avoir discuté et échangé avec beaucoup de femmes, on se dit, bon, on est déjà sorti à l'Edechova grâce à notre proximité, à notre intimité avec Akadosh Baruch Hu, à notre capacité à lui parler au quotidien. Mais en fait, il faut aussi prier avec le Sidour, comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, parce que la tefila qui est dans le Sidour, elle a été constituée par des grands prophètes. Donc forcément, tous les mots, toutes les associations, toute la façon dont ils sont compilés, il y a un mot et pas l'autre, c'est extrêmement précis. Ça a une capacité en fait à monter à des makom elionim
qu'on ne peut pas accéder, nous, pas forcément en tout cas, avec notre simple prière, qui est très belle, qui est très grande, parce que ça veut dire que Hachem, il est Mouchachi, il est concret à nos yeux. Si on arrive à lui parler au quotidien de tout ce qui nous sollicite, c'est très beau et il faut continuer à le faire. Aval, il y a des conditions pour prier, pour apporter en fait toute la mesure, toute l'envergure, toute la consistance à cette prière, c'est de se préparer avec des temps de pause avant et aussi réfléchir à ce qui nous réjouit de ce qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu et qu'on peut justement, et on en a des occasions de remercier, de façon à susciter l'envie de prier. Be'ezrat Hashem. Donc le Rambam affirme que c'est une halakha de prier et de se préparer à prier pour avoir les bonnes kavanot. Et l'esprit de cette halakha, en fait, serait trahi par le fait d'arriver, par exemple, à Shachrit en retard. On a une lutte effrénée, par exemple, pour certaines personnes pour mettre les talit, pour mettre les tfilin. Et il en est de même lorsqu'on essaye à la dernière minute d'attraper Mincha pour réciter aussi à toute vitesse Ma'ariv pour tenter de rattraper le retard. Donc en fait, le Shulchan Aruch, pour essayer de remédier à cette situation où en fait on ne se prépare pas forcément et on arrive en fait hyper à la dernière minute pour remplir nos obligations, le Shulchan Aruch en fait propose une ligne de conduite essentielle. Il faut attendre au moins 1 heure ou tout au moins quelques instants avant de se lever pour prier, afin de diriger son cœur de manière adéquate vers Hachem. Donc en fait, c'est vrai qu'on parle de zrizout dans les mitzvot, on parle de rapidité d'accomplissement des mitzvot. Mais là, en l'occurrence, il faut un temps de préparation. On parle d'1 heure avant de se préparer. En général, pour celles qui le savent, tous les psukés des Imra, tous les Odou, tous les Ketoret qu'il faut lire, et toute filatrana pour enlever les Mekatregim, en fait, de la prière, pour enlever, en fait, les accusateurs qui empêchent la prière de passer. Il y a beaucoup de choses à faire avant d'arriver à la prière. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas forcément le temps. On est dans un zman toujours de ritza avec nos obligations. Nous, les femmes, faites le maximum pour vous préparer, mais sachez qu'il ne faut pas se lever et tout d'un coup directement prier. Donc si une personne, elle souhaite affiner sa préparation afin d'affiner sa kavana, il existe des techniques évidemment qui vont lui permettre d'atteindre cet objectif. Elle trouvera peut-être utile de faire appel à certaines pensées qui vont l'émouvoir, à des mots, à des images. Il y avait le Rav Elimelech de Linschenk qui prononçait des mots avant de rentrer dans la synagogue pour prier. Il disait « Sache où tu rentres, sache dans quel makom kadosh venora ata nichnas. Sache que ce que tu vas faire, prends conscience de ce que tu vas faire, de la portée, de l'envergure, de l'immensité, de l'impact de la prière. Qui se trouve, prends conscience de qui se trouve dans cette maison, devant qui tu vas supplier, devant qui tu vas faire ta prière. Et quand tu rentres à la Beth Knesset, on a étudié beaucoup sur le sujet, à quel point il faut se comporter avec beaucoup de hadinout, beaucoup de kavod, pas parler de paroles futiles en rentrant, même dans le lobby de la synagogue, on n'a pas le droit de parler de paroles futiles. A fortiori, dans la synagogue même, on n'a pas le droit de parler du tout. Donc, et notamment pendant la lecture de la Torah, pendant le Kaddish, Mamash, ça apporte beaucoup, Chas Shalom, ça peut impacter beaucoup de choses négatives pour le Ham Israël, et à contrario, ça peut apporter beaucoup de bénéfices et de protection pour le Ham Israël sur le fait de ne pas parler à la synagogue. Et même au milieu de la prière, il y a une préparation qui est nécessaire. Car pour chacune des brachot de Shmona Esrei, une personne doit observer une pause avant Baruch Ata Hashem à la fin de chaque bracha et penser à la bénédiction qu'elle est sur le point de dire. Donc en fait, une fois qu'on termine une bracha, un temps de pause pour se concentrer, savoir ce qu'on va dire, savoir ce qu'on va supplier pour Akadosh Baruch Hu, savoir ce qu'on va lui dire en termes de louange avant d'entamer la suivante. Par exemple, avant de terminer la bracha de Bina, la compréhension, il faut méditer sur le fait qu'Hachem, il est Chonen Adat. C'est celui qui donne gracieusement la connaissance. C'est vrai que des fois, on a l'impression c'est nous qui capitalisons tout ce da'at. C'est nous qui avons la connaissance, en fait, de tout ce qu'on dit et transmet. Excusez-moi. En aucun cas, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la capacité à savoir.
la capacité à étudier, la capacité à se souvenir, la capacité à transmettre. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Hachem, il peut enlever comme ça, en une seconde, cette date, lo alenu à quelqu'un. Donc il faut remercier pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on n'a pas, et faire preuve de louange, de gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Et en fait, le remerciement, la capacité à remercier, même pour ce qu'on n'a pas, annule les mauvais décrets. Parce que Akadosh Baruch Hu, il se dit, avec toute la situation qui est groua, qui est pas simple pour elle, elle arrive quand même à voir, à faire le birour dans sa vie, à faire la sélection de tout ce qui est bien et à me remercier. Je vais lui donner et encore plus lui donner et à répondre à ses bakashot. Donc en fait, je vous souhaite un excellent Shabbat dans la joie, dans la paix, dans la gdusha, dans la tahara. Prenez l'habitude en fait de vous investir que dans des lectures Kedoshot. Vous allez voir la connexion, comment elle va être pleine et entière avec Akadosh Baruch Hu, comment vous allez le sentir tout proche de vous, parce que justement, vous investissez, parce que vous avez le ratson de vous connecter à lui de manière exclusive, pas de manière intermédiaire, pas de manière partielle en lisant des choses qui ne sont pas adaptées Shabbat. Sachez que tout ce qui est Torah, Halacha, si pour de tzadikim, il y a de quoi faire, on a des milliers de lectures qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous remplir et qui peuvent nous permettre justement de donner beaucoup, beaucoup de brachot pour toute la semaine. Vous avez le cours de Hanouka, j'espère que vous avez eu l'occasion de l'écouter, le cours complet sur Hanouka où il y a tout est énoncé en fait sur les bakashot, sur les demandes en particulier qu'il faut demander à chaque ner. Il y a une bakasha qui est propice, il y a une demande qui est propice. Tout n'est pas possible en fait chaque jour au niveau de ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, il y a des moments plus propices que d'autres pour demander sur le chinour, pour demander sur la zougiyut, sur le shalom bayit. Donc je vous conseille vivement d'écouter ce cours pour être prête, pour avoir tous les kelim, tous les ustensiles d'Ezrat Hashem pour recevoir Hanouka, cette fête mamash mléa de prodiges, de merveilles et de niflaot, qu'elle nous éclaire, qu'elle éclaire notre neshama, qu'elle allume Bezrat Hashem et qu'elle nous apporte en fait beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de ratson de servir encore plus à Kadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un Shabbat mamash Kodesh et un Chag Sameach rempli de providence divine, de joie et de lumière. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent Shabbat et à très bientôt.